Alors voici la présentation de la bombe factice modulable. Donc elle est basée sur un Arduino Uno, composé d'un keypad, d'un écran LCD. L'alimentation se fait par du 6 à 18 volts, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très souple. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc le module de base, donc composé comme je vous le disais. Hop, on branche la batterie. Donc on peut mettre la connectique qu'on veut, ça c'est pratique. Hop, je branche. Si j'y arrive. Hop, voilà. Donc, bah ça c'est la version prototype. Donc voilà, j'ai allumé. Donc il nous demande le temps. Donc le temps peut aller de 1 seconde jusqu'à donc on a vu avec l'étoile jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Donc une OP sur plusieurs jours peut être très très intéressant. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau de lorsqu'elle explose. Donc là on va mettre 15 secondes. Je valide. Il demande un code. Donc le code de 1 caractère à 10 caractères. Donc on en met autant qu'on veut. On efface, hop, on met voilà. Avec le petit buzzer qui s'accélère pour faire stresser. Au niveau du désamorçage, on a 3 essais. Si on se trompe, on annule. Encore 2 essais. Hop. Encore un essai. Si je refais un mauvais code, elle explose. Bon, je vous ai déjà montré, donc je vais faire le bon code. Voilà, bombe désamorcée. Le bruit qu'on écoute lorsqu'elle explose et lorsqu'elle est désamorcée, le petit tit vient de ce buzzer. Dans la version finale, le buzzer ne servira que à faire le bip pour signaler le temps. Par contre, lorsqu'elle explosera et qu'elle sera désamorcée, je mettrai une sirène que j'ai commandée, que je n'ai pas encore reçue, une sirène plus puissante. Et dans les modules optionnels, on pourra mettre des sirènes encore plus puissantes selon les choix de chacun. Hop. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les modules donc, qui font exploser. Donc là j'en ai fait un. C'est un truc tout bête, c'est un capteur de choc. Donc voilà, hein, c'est un truc acheté sur eBay, j'ai mis sur une plaque, c'était juste pour des tests. Donc là je l'ai branché directement dessus, mais après ça sera de la connectique, sûrement comme ça, mais avec des fiches, donc plus propre. Donc hop, je réinitialise. Voilà. Donc 2 minutes. Bon, le mot de passe, on s'en fiche. Et donc, hop, on s'aperçoit que si en cas de choc, voilà, donc elle explose. Sachant que sur la version finale, on pourra brancher autant de modules qui font exploser que l'on veut, on les branchera en dérivation. Et donc on pourra mettre un peu de module donc, de choc comme ça. Je sais pas moi, un capteur de luminosité, capteur de pression, tout et n'importe quoi, sans problème. Donc l'un fait exploser, l'autre aussi, tous en dérivation. Donc là maintenant je vais vous montrer les modules pour désamorcer. Donc la différence ici, c'est que les modules pour désamorcer, on peut les brancher en chaînage de dérivation, c'est-à-dire où un module désactive et en parallèle un autre permet de désactiver, ou encore un autre permet de désactiver, ils sont tous branchés, on choisit celui qu'on veut et ils désactivent tous
séparément. À côté de ça, on peut faire le branchage et, c'est-à-dire en série. C'est-à-dire qu'il va falloir activer un module et un autre et encore un autre. Ils doivent tous être activés pour pouvoir désamorcer. Si on n'a qu'un seul, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est la différence. Donc tout ça, ça va se déterminer par rapport au branchement. Donc là, je vais vous montrer avec un seul module. Donc ça, c'est un module de bouton qui permet de désamorcer la bombe lorsqu'on appuie 5-6 secondes. À peu près, c'est 5 secondes. Donc pour ça, hop, je vais le brancher. Tac. Hop. Pour l'instant, pour cette version, on a besoin de lui signaler qu'on n'a pas de module branché en et. J'espère que ça fonctionne. Donc, on met le temps. Hop. Donc là, c'est parti. Donc si j'appuie une fois, ça fait rien. Hein. Donc là, on va devoir appuyer 5 secondes. 3, 4, 5. Voilà, bon désamorcé. Si on relâche, bien évidemment, on part à 0. Donc à côté de ça, on va pouvoir faire... Donc là, c'est un autre module, hein, j'avais pas de carte encore, j'ai pas encore fait. Donc c'est exactement le même, mais là, je vais vous montrer avec le branchage, avec le branchement où. Donc ce module se branche sur celui-là, qui va se brancher sur celui-là. Mais c'est comme s'ils étaient en dérivation, hein, c'est comme s'ils étaient branchés tous. Donc, hop. Donc c'est-à-dire, donc je résume. Pour désamorcer, on appuie pendant 5 secondes sur celui-là, ou pendant 5 secondes sur celui-là. C'est soit l'un, soit l'autre, les deux, ça fait pareil. Mais hop, donc. Voilà. Donc comme je disais, on peut appuyer sur lui ou sur lui. Donc là maintenant je vais montrer lui. 1, 2, 4, 5. Voilà, désamorcé. Et donc maintenant je vais vous montrer le branchage et. Donc pour cela, hop, je enlève ça. Et lui va se brancher s'il veut bien. Hop. Donc là ça va être délicat. À une seule main, ça va être délicat. Donc je vous montre. Hop, donc j'ai activé le capteur de choc, autant pour moi. Il est mollo. Donc si j'active lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez ça fait rien. Si j'active l'autre, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça fait rien. Donc pour cela, il faut activer les deux en même temps. Donc je vais essayer à une main, ça va pas être évident. Hop, là j'appuie. Voilà, désamorcé. Donc l'intérêt de pouvoir faire ce genre de choses, ça peut paraître bizarre, mais admettons d'avoir les deux modules boutons séparés l'un de l'autre, d'espacer de une trentaine, quarantaine de centimètres, ça permettra de forcer la personne à utiliser ses deux mains et ne plus pouvoir se défendre pendant un laps de temps donné. Donc elle devra appuyer avec une main d'un côté et avec l'autre main de l'autre, parce que l'écartement ne va pas permettre de le faire à une seule main. Donc ça permet vraiment de l'obliger à utiliser ses deux mains. Sinon, ou alors d'utiliser chaque joueur, deux joueurs, un qui appuie sur un bouton et l'autre sur l'autre bouton. Donc d'autres types de modules sont prévus, que ce soit pour désamorcer ou pour faire exploser. Comme
Pour désamorcer, avec des fils. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je les ai plus en tête. Mais on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ce qui est pratique, c'est que chacun pourra faire son propre module très facilement. Un simple interrupteur de cuisine, de lumière permet de faire un bouton instantané qui permet de désamorcer. Ça sera vraiment très souple. Sinon, donc, à part ça, on aura en autre module, comme je disais, donc là on a les modules qui font exploser, modules qui désamorcent. On va pouvoir brancher des modules qui alertent, c'est-à-dire lorsque la bombe a explosé. Si on met par exemple une sirène très puissante, hein, puisqu'on peut mettre des systèmes de relais, donc enfin très puissante, une sirène beaucoup plus puissante que celle de base. On peut mettre gyrophare, fumigène. Si on veut s'amuser à bricoler des missiles, des faux missiles qui font de la fumée ou tout ce qu'on veut, on branche sans problème, avec une connectique assez simple. Et également un branchement qui sera un petit peu plus complexe, qui permettra de communiquer avec un autre microcontrôleur Arduino pour faire des trucs beaucoup plus complexes, comme par exemple module qui est prévu, c'est communication radio, c'est-à-dire la bombe émet sur une fréquence des informations par des fichiers MP3. La bombe a été amorcée, la bombe a été désamorcée, 30 secondes de jeu, 5 minutes de jeu, 10 secondes, ce genre de trucs, pour pouvoir alerter un petit peu les joueurs de l'état. Donc voilà pour cette première version de la bombe. Donc elle est encore en phase de prototype, mais elle tourne, elle fonctionne, et j'espère bientôt pouvoir vous présenter une version beaucoup plus finalisée. Voilà.